Salut, c'est Pascal, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va travailler le HTML, notamment les attributs, les valeurs des attributs. Voilà, en tout cas, je sais que c'est des vidéos pas forcément faciles à prendre en main, le code, mais c'est tellement important. En général, voilà, c'est les vidéos où il faut un petit peu s'accrocher, mais derrière, c'est celle aussi que vous préférez parce qu'il y a quand même pas mal d'ajouts de valeur et ça vous permet vraiment de ne plus être limité par les réglages par défaut. Donc là, aujourd'hui, tout simplement, on va balayer le contenu HTML. Donc le contenu HTML, ce sera vraiment le texte, sa mise en forme donc de ma page de prestation web design. Pourquoi j'ai choisi cette page? Tout simplement parce qu'en fait j'ai pas mal de sections et à chaque fois il y a quand même des réglages assez intéressants qui permet, c'est un bon cas d'école tout simplement. Donc voilà, je vais tout simplement te le balayer. Donc avant ça, je vais te le montrer un petit peu pour te montrer la tête que ça dans le thème Fastlane. Donc tout simplement, j'ai une image shader parallaxe dont on ne se préoccupera pas. Nous, on va vraiment regarder tous les grottes blocs. Alors moi, je fais vraiment une section, enfin un grotte bloc pour chaque section. C'est-à-dire dès qu'il y a un retour à la ligne, entre guillemets, je prends un nouveau grotte bloc. C'est-à-dire potentiellement, tu vois, je mets un seul contenu HTML par grotte bloc, même si là, tu vois, j'aurais pu mettre les 3 contenus HTML dans un seul grotte bloc. Mais ça me permet, tu vois, d'avoir plus la main dessus, de pouvoir mieux gérer mes paddings, etc. Donc voilà. Donc le premier grotte bloc, c'est celui-ci. Le deuxième grotte bloc, oh là, petit lag, c'est celui-ci. Le troisième, c'est celui-ci. Ensuite, on a l'image shader parallaxe qui est celle-ci. Ensuite, on a un premier grotte bloc ici, un deuxième grotte bloc là. Ensuite, on a le colonne icon text dont on ne se préoccupera pas. Ensuite, on a ce grotte bloc qui est le tableur. Alors le tableur, je ne sais pas si on va en parler, parce que je ne sais pas à qui je m'adresse, etc. Je pense qu'il y aura déjà pas mal de contenu sur le reste, mais s'il y a une demande sur le tableur, on verra. Ensuite, là, il y a l'image shader parallaxe, là, il y a mon one product, one page, les témoignages, etc. Ensuite, il y a ce grotte bloc. Ensuite, la section FAQ. Et ensuite, c'est les grotte blocs du footer et le colonne icon text du footer dont on ne se préoccupera pas. Alors, donc là, tu vois, à chaque fois, je t'ai noté les grotte blocs, comme ça, on s'y retrouve. Tu vois, c'est vraiment ma manière de travailler. Hein. Là, c'est tel quel, c'est-à-dire j'ai mon fichier de prestation web design où il y a tout simplement l'étendue du code. Donc c'est à la fois beaucoup et à la fois pas beaucoup, donc ça se travaille, hein, mais c'est le HTML en fait, c'est toujours des réglages qui sont assez fins et qui demandent forcément. Oula, qu'est-ce qu'il me fait là? Il a un mini lag. Voilà, c'est bon. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Ok, ça a bugué. Pardon. Oui, donc le HTML, tu vois, c'est toujours des réglages un petit peu qui demandent plus de finesse que les réglages par défaut. Mais derrière, tu vois, tu peux absolument faire tout ce que tu veux. Mais là, tu vois, juste pour te comparer la zone HTML, tu vois, là, il y a tout simplement le code qui est inséré dedans. C'est ce exact même code. Et du coup, tout simplement, j'ai vraiment des petits bugs là. J'espère que ça va pas me déranger pour la vidéo. Bon, on verra. Et du coup, tu vois, par rapport à si tu faisais du texte, là, tu vois, tu peux effectivement ajouter le texte avec dans l'élément texte, tu vois, tu as un petit peu tout. Tu as effectivement tes HN sur le titre, tes HN sur le sous-titre. Tu peux ensuite mettre les boutons, etc. Mais c'est vrai que voilà, en HTML, t'as plus rien. Mais derrière, si tu sais maîtriser ça, eh ben, tu as vraiment tout ce que tu veux. Donc d'ailleurs, bon, si tu as du mal, tu vois, admettons, à faire la transition entre les deux. C'est-à-dire, voilà, moi je te conseille encore une fois d'utiliser Notepad++, hein, c'est vraiment le meilleur logiciel. Enfin bon, il y a Sublime Text pour Mac, etc. Mais tu vois, enfin, tu as absolument tout. Là, tu as les balises qui apparaissent en bleu, je vais te dire après ce que c'est. Tu as les attributs qui apparaissent en orange, les valeurs des attributs qui apparaissent en violet, et ton texte HTML qui apparaîtra sur ton site apparaît en noir. Et tout simplement, tu vois immédiatement, en fait, grâce à ce code couleur, s'il y a une erreur ou pas. C'est-à-dire, admettons, là, par exemple, bon, voilà, faut mettre des guillemets, je t'en parlerai tout à l'heure, mais admettons, voilà, tu oublies. Et ben là, tu vois, immédiatement, ça fait plus le même rendu. Là, le texte, il devrait apparaître, il est en violet, ça se superpose à une balise. On voit immédiatement que quelque chose ne va pas. Alors que si tu travaillais sur un Word ou sur un Notepad comme ça, ben, tout simplement, on voit rien. Il n'y a pas de code couleur qui s'active. Alors que là, ben voilà, langage, hop, HTML, c'est directement tout mis. Il y a un code couleur qui s'affiche et on le reconnaît directement. Donc voilà, moi, je peux que te conseiller
de passer sur ces logiciels, hein. Je t'en avais déjà parlé dans les vidéos les plus anciennes, mais vraiment, c'est fondamental si tu veux apprendre à un petit peu maîtriser le HTML. Et si au tout début, voilà, tu ne veux pas construire ton HTML à partir de zéro, là, à partir d'un document vierge, regarde ce que tu peux faire. Tu vas sur ton produit, et là, tu écris, voilà, ceci est une description produit. Voilà, tu écris ton texte, achète, c'est génial. Voilà. Tac. Et là, en fait, voilà, tu as ce petit bouton qui te permet de passer en mode HTML. Et là, tu vois, en fait, tout l'éditeur de texte, il va partir et il te restera plus que le contenu HTML. Parce qu'en fait, hein, c'est ça, hein, ça, quand tout ce que tu fais des actions HTML. Là, par exemple, tu vas voir, si je mets ce mot en gras, hop, et ben tout simplement, il y a des balises strong qui sont apparues de part et d'autre. Mais voilà. Et donc tout simplement après, voilà, ce code-là que tu as généré, là, voilà, avec la mise en forme que tu voulais, là tu peux souligner, par exemple, là tu peux mettre en italique, voilà, et ben là tu peux aussi aller, on va en profiter, hein, on va s'éclater. Là tu peux mettre, voilà, une petite liste. Voilà, et ben admettons, voilà, là c'est bon, tu es content, tu as la description que tu veux. Maintenant, tu veux un petit peu jouer avec le HTML, et ben voilà, déjà, hop, on va le copier-coller là. Mince, pardon, donc là j'ai collé juste le texte, tu vois, j'ai fait une connerie. Mais voilà, là tu passes en HTML, et là, tu as le code qui arrive, et là, du coup, tu le copies-colles. Et là, donc, qu'est-ce que ça fait? En fait, le HTML, tu vois, c'est que des balises ouvrantes et fermantes. Donc là, tu as le LI, c'est une balise qui s'ouvre, et le LI qui se ferme. Quand ça se ferme, tu as un slash, en fait. Et là, tu vois, le LI, c'est la liste non ordonnée, c'est-à-dire avec la bullet point. Donc voilà. Ensuite, les listes, tu vois, il y avait 3 lignes. Donc là, elles s'ouvrent et elles se ferment par un unordered list, donc une liste non ordonnée, c'est-à-dire une liste où il n'y avait pas les 1, 2, 3, mais où il y avait les listes à puces, comme je te l'ai dit. Ensuite, là, par exemple, c'est un paragraphe, donc P. Tu vois, c'est très cohérent au final, le P qui, donc voilà, P ouvrant, le P qui se ferme. Là, le EM, alors EM, c'est pour l'italique. Le strong, c'est pour le gras. Et il restait voilà, le underline, et ben là, tu vois, pour le coup, il a mis du CSS, mais on va y revenir. Voilà. Donc là, tu vois, t'as tous ces éléments, et après, ben, tu peux les injecter directement dedans. Mais voilà, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Et nous, voilà, on va travailler, je vais un peu te montrer, tu vois, les attributs et les valeurs, puisque voilà, tout ce qui apparaît en orange et en violet, parce que c'est surtout ça qui est intéressant pour toi, je pense. Donc là, il y a des descriptions, hein, des fois, tu en as plein, hein, si tu arrives sur Google, tu tombes sur des bibliothèques, là où tu vois, où tu as tout ça comme attribut. Alors moi, j'en connais même pas 5%, très honnêtement. Et là, c'est aussi le but de cette vidéo, c'est que je te fais une vidéo qui est applicable pour Shopify, qui va non plus pas super loin, mais qui te permet un petit peu de sortir des clous. Et voilà, si tu arrives à en maîtriser quelques-uns, eh ben c'est parfait. Donc voilà, alors là voilà, on va démarrer. Attends, décidément, il s'est bloqué. Je vais voir si en le fermant, hop, tout simplement la prestation web design, puisque ouais, il buguait. Voilà, c'est bon. Décidément. Voilà. Allez, c'est tout bon. Et ben allez, c'est parti. Donc du coup, tac. Alors, donc là voilà, la première grotte bloc, qu'est-ce qu'il y a? Donc attends, je vais me mettre comme ça. Hop, 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 voilà. Donc la première roadblock, tout simplement, on a un titre qui est un H2. Alors un H2, c'est un titre de niveau 2, c'est-à-dire mon titre de niveau 1, c'est celui-ci, prestation web design. Le titre de niveau 2, c'est votre boutique optimisée 100% conversion. Donc là, au tout début, c'est-à-dire comment tu l'écris le titre, c'est-à-dire voilà, tu fais comme ça, tu mets votre boutique optimisée 100% conversion, c'est le texte. Ensuite, tu définis la balise que tu veux. Donc, tu ouvres une balise H2, tu fermes une balise H2. Encore une fois, hein, les balises, c'est très facile à ouvrir. Là, juste à côté de la touche qui verrouille ta majuscule, tu as les balises. Et si tu appuies sur la majuscule, tu vois, ça fait les balises ouvrantes. Donc après, voilà, tu mets H2. Tu peux faire un copier-coller. Et après, voilà, tu mets la balise fermante. Hop là, tac, voilà, ici. Et après, tu écris ton texte entre les deux et c'est nickel, tu vois. Donc, ça se fait très, très vite. Et ensuite, voilà. Par rapport à la première ligne, là, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai ajouté du style. Alors, le style, ça, c'est le CSS.
le CSS gère tout à fait le style, alors que le HTML gère voilà la structuration du texte. Mais tu vois, finalement, il est possible d'intégrer du CSS dans le HTML. Faut savoir que c'est pas forcément une super bonne pratique. C'est-à-dire que normalement, si là, tu vois, on va y revenir, mais j'ai défini une classe, c'est-à-dire j'ai appelé ce H2 avec ce prénom là, top heading big, et normalement, si voilà, cette classe, ce sera toujours le même réglage CSS, c'est normal. Le même nom, tu lui donnes toujours un peu le même affichage le long de ton site. Et donc dans ces cas-là, pour pas avoir à répéter le style à chaque fois que tu nommeras ta classe ici, normalement tu le mets directement dans le CSS. Alors le CSS, j'imagine que tu connais un petit peu plus depuis le temps, mais dans général, il apparaît juste ici, en custom CSS. Et là, voilà, c'est là tout l'intérêt que ça va être, c'est-à-dire là, regarde. Là déjà, je l'ai appelé H2 class top heading big. Si je l'avais appelé seulement H2, et ben si j'avais fait un clic droit, regarde ce que ça fait. Tac. Là, tu vois, le H2, il apparaît en rose, mais ensuite, ça te fait point top heading big, et ça apparaît en bleu. Et ben ce bleu, c'est le nom de la classe qui apparaît ici. Et là, tu vois, ça, c'est du CSS. Et là, normalement, ben, admettons, voilà, là, ces réglages, je voulais les utiliser à chaque fois que j'appelle un H2 comme ça, et ben, je l'aurais écrit directement dans le CSS. C'est-à-dire là, j'aurais écrit H2, tac, il est là. J'aurais écrit donc text align, donc tu vois là en CSS, il te met directement les propositions. Là, le text align apparaît directement ici, donc tu peux cliquer. Là, j'aurais mis center. Et ensuite, j'aurais mis font weight, c'est ce que j'avais marqué dans le truc, et je mets bold. Et là, ensuite, ce texte, hop, je peux l'intégrer dans le CSS. Voilà, comme ça. Hop, ça c'était la ligne par défaut. Donc voilà, ça normalement c'est ce que tu pourrais écrire dans le CSS dès le moment où tu as défini ta classe. C'est-à-dire là, tu vois ici, j'ai défini ma classe et potentiellement, voilà, là le style qui est du CSS, je pourrais l'écrire directement sous cette forme. Faut que tu comprennes que tu vois entre là, par exemple, le H2, hop, je vais te l'écrire comme ça. Entre écrire cette ligne et ajouter ça en CSS ou cette ligne où il y a non seulement la classe et le CSS intégré, il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est que si plus tard, eh ben, si je décide de faire cette méthode-là, là, le style, il n'est appliqué qu'à cette ligne spécifiquement. Alors que là, dans le CSS, il sera appliqué à l'ensemble. Donc ça dépend vraiment les cas que tu veux faire, mais c'est vraiment la même chose. Au final, après, tu peux jouer avec les paramètres, mais voilà, c'est vraiment ton choix. Mais voilà, en tout cas, tu as compris, la classe, ça te permet de nommer ton élément et de le rendre spécifique. Et ensuite, ben voilà, tu peux notamment le définir avec des réglages CSS. Mais pour des cas particuliers, là c'est le cas, et ben du coup, tu peux tout simplement lui donner les réglages ici. Pourquoi j'ai fait ça en fait ici par exemple? Parce que là, tu vois, là je lui dis text line center, je lui dis de se centrer, je lui applique un effet gras, et pour le coup là ici, ce même H2, eh ben lui je lui ai pas appliqué de gras. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai directement intégré les styles dedans puisque les réglages sont pas exactement les mêmes. Tu vois là ici, entre un lifting complet, lui on voit directement il n'a pas d'effet gras alors que celui-ci en a. Donc ça, voilà, c'était, tu vois, la classe. Si tu dois en retenir un seul, c'est super important. Tu peux absolument tout faire. Tu nommes une classe, donc tu peux le faire pour les paragraphes, pour les listes. Tu peux faire tout ce que tu veux. Et après, ben, tu peux appliquer les réglages CSS que tu veux. Et voilà, sans vouloir faire forcément des styles spécifiques comme moi je le fais. Déjà, mettre les réglages CSS comme tu le souhaites, c'est génial. Donc voilà. Ensuite, voilà, donc bon, on en a déjà parlé. Le style égal, là, tu peux intégrer tous tes réglages CSS. Donc du coup, c'est exactement que si tu l'écrivais directement dans le CSS, c'est-à-dire là, normalement, j'aurais écrit, là, tu vois, text line center, font weight bold. Et ben là, du coup, je l'écris ici comme ça. Voilà. Donc après, voilà, tu l'as remarqué, donc les classes à chaque fois, voilà, admettons, voilà, tac. Là, voilà, j'ai mon H2. Comment j'écris un attribut? Là, j'écris classe, j'écris égal, je mets deux guillemets, et là, ensuite, je mets le nom que je souhaite. Donc là, ici, top heading big. Voilà. Idem pour le
le style, voilà, le style c'est un nouvel attribut, style égale, guillemets, et là ensuite j'écris ma suite d'attributs avec les valeurs, donc textLine. Alors ensuite tu vois là c'est du CSS, donc ensuite textLine, là il faut mettre 2 points, ensuite center, ensuite tu mets le point virgule pour sauter à la ligne, ça c'est le CSS, je t'en avais déjà parlé, mais après voilà c'est vraiment des syntaxes qui se répètent tout le temps. Donc là tu vois 2 points, bold c'est la valeur de font weight, là je mets un point virgule, etc., etc. Donc là, à partir de là, en fait, je t'ai quasiment tout dit. Parce que là, voilà, au final, là, sur les autres growth blocs, ben, la même chanson va se répéter. Là, tu vois, ici, sur le growth bloc numéro 2, attends, hop, je vais te mettre comme ça, tac, tac. Ici, tac. Là, un lifting complet, donc c'est un H2, je l'ai centré parce que par défaut, il n'est pas centré. Ensuite, là, j'ai mis des H3, donc j'ai mis en gras, j'ai appliqué aussi un effet centré, donc là, avant, après, tout simplement. Ensuite, ici, quelques avis récoltés à l'issue de mes prestations, c'est un H2. Ici, j'ai juste, tu vois, au lieu de mettre un effet gras, et ben en CSS, ça s'appelle font style, c'est-à-dire tu appliques un style à la police, et là c'est italique. Au final, tu vois, il faut les connaître un petit peu par cœur, mais tu peux tout simplement les noter dans un document à toi. Je te dis, tu vois, au final, il y en a pas beaucoup qui te sont très utiles. Par exemple, le souligner, ça serait, là je vais te le noter, ça serait texte text-decoration underline. Voilà. Donc là, c'est la décoration sur le texte, c'est underline. Donc tu vois, en CSS, j'ai presque envie de dire, c'est un peu plus compliqué de les mettre en forme parce que si tu voulais directement mettre des balises HTML, le gras c'est strong, alors qu'en CSS c'est font white bold. L'italique là, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est EM, alors qu'en CSS c'est font style italique. Et donc le souligné pardon, c'est UU underline, alors qu'en CSS c'est le text decoration underline. Donc bon, des fois tu vois, il y a souvent des personnes qui s'amusent à mettre des balises un petit peu de partout juste comme ça. Mais après c'est pas forcément une bonne pratique puisque ça ouvre des balises, ça fait des cascades et c'est pas forcément quelque chose que je recommande de mon côté. Voilà. Alors maintenant, tac, là par exemple on va aller sur le numéro 4. Et ben là tu vois ici par exemple, là j'ai écrit pareil, hein, c'est les H2 qui reviennent, les styles. Ensuite, je vais te parler de ça tout à l'heure. Là le paragraphe, là il y a quelques éléments que j'ai mis en gras. Alors la balise strong, en fait, il faut savoir qu'elle est particulièrement intéressante pour le SEO. Donc ça, si par exemple tu as des mots intéressants qui correspondent à tout simplement ton type de niche, etc., ça peut être utile. Donc là, par exemple, voilà, expérience client optimisée, la recherche de produits winner. Après, bien sûr, ça a un intérêt expérience utilisateur, hein, de mettre en gras des mots mis en avant. Mais voilà, en tout cas, c'est des choses qui peuvent être sympas. Là, par exemple, regarde, j'ai fait un réglage intéressant sur la liste. Donc, comme tu te souviens, la liste pour ouvrir une série de listes, c'est UL. Là, tu vois, en plus, ça apparaît en surligné. Pour la fermer, c'est UL. Et ensuite, pour chaque ligne, tu mets LI et ensuite LI. Alors là, ici, LI classe égale trust. En fait, dans mon CSS, c'est ce qui permet de faire ce check vert. Parce que tu vois, en fait, après, j'ai des checks dorés, etc. Et en fait, j'ai mis à chaque fois une classe pour un check d'une certaine couleur. Là, tu vois, les checks, en fait, en doré, c'est li classe presta. Donc, si tu fais un clic droit dessus, ce sera... Ah, il marche plus le clic droit maintenant, décidément. Bon, en fait, ce sera li.presta. Si le réglage CSS, là, ce sera li.trust. Voilà. Décidément, j'ai pas de chance aujourd'hui avec... Bon, c'est pas grave. Du coup, ensuite, là, j'ai appliqué aussi des styles. Alors là, j'ai mis des... J'étais pas satisfait, tu vois, par l'espacement entre les lignes. Je trouvais que c'était des fois trop compressé. Donc, j'ai ajouté des marges tout simplement. Là, le margin 15 pixels, 0 pixels. Quand tu mets deux valeurs, la première valeur, c'est les valeurs de haut et en bas. Et la deuxième valeur, c'est gauche et droite. Donc, gauche et droite, j'avais pas de raison de le décaler, donc j'ai mis 0. Et là, j'ai ajouté un petit décalage à 15. Donc, voilà. Et ensuite, après, j'ai mis, voilà, quelques éléments en gras, d'où la balise strong. Voilà. Et du coup, ça ici, alors là, pareil, c'est un petit réglage très, très affiné. Le BR, c'est un retour à la ligne. Ensuite, là, classe égale desktop, ça, c'est une petite astuce. Alors là, voilà, ça, je vais te le montrer.
Je l'ai mis dans le CSS, tu vois, donc j'ai nommé mon retour à la ligne desktop et il y en a que j'appelle mobile. Et qu'est-ce que je fais en fait, c'est que tous ceux que j'appelle desktop, ça veut dire ordinateur, je le cache sur mobile. Et tout ce que j'appelle mobile, je le cache sur ordinateur. Donc tout ce qui s'appelle mobile, ça apparaîtra que sur mobile. Tout ce qui est desktop, ça apparaîtra que sur desktop. Et ça, ce code, c'est ça. Là, tu vois, tu le vois. Mobile, en gros, qu'est-ce que je dis? Je dis que pour toutes les résolutions minimum 768 pixels. 768 pixels, c'est la valeur qui fait la séparation entre le mobile pour les résolutions inférieures et l'ordinateur pour les résolutions supérieures. Et ben, le mobile pour toutes les résolutions minimum ou supérieures à 768, display none, c'est-à-dire elles sont cachées. Desktop, pour toutes les résolutions maximum à 768, elles sont cachées. Donc du coup, tout simplement, là en fait, j'ai un retour à la ligne qui va s'appliquer sur ordinateur, mais pas sur mobile. Et là, en fait, tu vas voir, on va le voir immédiatement. Là, sur mobile, tu vois, si je passe en mode mobile, tac, là, tu vois, il n'y a pas de retour à la ligne. On le voit, alors que là, si je passe en desktop, là, tu vois, le retour à la ligne, il apparaît, il est là. Voilà, donc ça c'était la petite subtilité, je pense que ça pourra bien être utile, puisqu'en fait souvent les personnes ne savent pas qu'il est possible de proposer une expérience utilisateur différente suivant que tu es sur mobile ou sur desktop. Donc si par exemple tu as une description super longue sur ordinateur, ça passe, tu vois, tu as la pleine largeur, tu as de la place, mais sur mobile ça devient très vite des textes et des textes et des textes, le texte n'est pas aéré et tu vois, souvent les personnes ne font pas attention à ça et du coup ben, les visiteurs ils arrivent et sur mobile ils sont saoulés. Donc ils partent très rapidement. Et ben du coup, tu vois, grâce à cette fonctionnalité, tu peux dire bah voilà, sur mobile, il y a une partie du texte que je vais garder, mais l'autre je vais la cacher. Et moi, c'est souvent quelque chose que je fais. Donc voilà, je peux là, bon, le retour à la ligne. Alors là, je t'avoue, c'est vraiment un petit détail de perfectionniste à fond. Mais pour les pages produites, pour vraiment bloquer des sections ou cacher voilà des éléments mobiles, c'est très très intéressant et je le fais beaucoup. Donc voilà, ça, je peux que te le conseiller. Ensuite, voilà, si je vais quand même te montrer, je vais pas te parler du tableur, hein, parce que là, le tableur, tu vois, il y a quand même beaucoup de choses. Le tableur, tu vois, là, il y a à nouveau une classe qui est définie, il y a des éléments CSS qui sont ici. Après, tu vois, c'est quand même pas mal, c'est assez long à expliquer. À chaque fois, il y a des histoires de créer une case, fermer la case, créer une ligne, fermer une ligne. Donc bon, je vais pas m'étendre là-dessus. Et après, tu vois, j'ai même intégré un style CSS pour du coup appliquer le visuel de ce tableau, les couleurs, etc. Tu vois, le fait que les couleurs, une ligne sur deux, elles s'affichent comme ça, cette couleur pour les titres. Voilà, ça c'est tout du réglage CSS. Bon, tu vois, encore une fois, on peut faire beaucoup de choses. Mais ça, voilà, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Par contre, je vais finir quand même sur un dernier petit truc, c'est les liens. Les liens, tu vois, c'est une balise ouvrante A et ensuite c'est une balise fermante, voilà, A encore une fois, juste ici. Alors là, tu vois, ce lien, il apparaît juste, bah là, voilà, il y a un lien ici, prise de contact. Alors là, les liens, en général, il y a pas mal d'attributs qui sont intéressants et que j'aimerais te faire découvrir. Alors tout d'abord, le href égale. Alors là, ici, bon d'ailleurs, je crois, normalement, je devrais mettre toujours les guillemets, mais je crois que ça passe sans. Tu vérifieras, ça c'est un cas particulier où ça marche. Mais bref, href, tout simplement, ça va envoyer vers un lien en particulier. Donc là, tout simplement, ce sera une URL. Alors l'URL, t'es pas obligé de la marquer en entier d'ailleurs. Là, tu vois, normalement, là, si tu mets juste le slash de début, il va comprendre que c'est sur le même nom de domaine. Donc là, ici, ce sera pascaldegu.com/page/contact. Donc là, ça tombe bien, hein, je lui demandais de prendre contact, donc il va être renvoyé tout simplement vers la page contact. Ensuite, alors là, j'ai défini encore une fois une classe, ça s'appelle retour. Alors le nom, on s'en fout complètement, c'est un nom que j'ai gardé par la suite. Voilà, ça marche maintenant à nouveau. Donc là, tu vas voir, il s'appelle a.retour, voilà, ici. Et là, en fait, dans mes réglages CSS, je lui dis que tout ce qui est a.retour, tu lui appliques un effet, un souligné, donc text decoration underline, et la couleur, tu vois, je lui ai défini une couleur aussi. Donc voilà, tout simplement, là, comme ça, c'est réglé. Donc là, voilà, il y a un petit style qui est sympathique. Et ensuite, il y a un attribut qui est sympatoche aussi, c'est title égale. Et là, tu vois, il y a envoyer un email à Pascal pour recevoir un audit. Et ça, c'est un appel à l'action. C'est-à-dire, regarde, quand je survole ici, tu vois,
le texte apparaît. Et ça, c'est très très bon pour le SEO. Il faut absolument le faire. C'est génial. Entre quelqu'un qui qui fait attention à, tu vois, à mettre déjà prise de contact, donc il met un mot et ensuite au niveau du title, il y a un nouvel appel à l'action. Le SEO aime bien parce que l'utilisateur, l'expérience utilisateur est améliorée également. Donc à chaque fois que tu as un lien, n'oublie pas ta balise title, c'est très important. Aussi, il y a une nouvelle chose que j'ai faite, c'est le target égale blank. Alors, underscore blank. Qu'est-ce que ça fait, ça? On va voir tout de suite. Hop, hop, hop. Là, voilà. Tu vois, ça s'est ouvert dans un nouvel onglet plutôt que de remplacer l'URL en question. Alors, faut pas en abuser de cette pratique parce que, en fait, c'est pas parce que moi, personnellement, j'aime bien, c'est-à-dire quand je suis sur une page produit, j'aime pas emmener la personne la faire quitter cette page produit dans le sens dans la définition du tunnel de vente, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, bah voilà, tout simplement, là, tu es au contact, c'est une information supplémentaire. La personne, elle quitte pas la page produit et c'est plutôt sympathique. Mais voilà, faut pas non plus en abuser parce que après, ça veut un petit peu dire, genre, je veux vraiment garder la personne sur ma page et ça peut être vu comme une mauvaise pratique. Et il y a beaucoup d'utilisateurs qui n'aiment pas en fait voir des onglets s'ouvrir parce que voilà, ils sont pas prévenus, ça les surprend et ça les perturbe dans leur expérience. Donc, c'est pas parce que toi tu aimes le faire que il faut en abuser. Mais en tout cas, voilà, à quelques endroits spécifiques, ça peut être pertinent, effectivement. Donc voilà. Ensuite, là, je crois que je t'ai tout montré, hein, du coup, parce que là, ouais, c'est bon, je t'ai tout montré. Non, il y en avait un autre ici de classe que je pouvais te montrer. C'est, admettons, tu ne veuilles pas pour une raison que ce lien soit référencé au niveau du SEO. C'est quelque chose qui peut arriver, par exemple, si ton lien pointe vers les mentions légales ou les conditions générales de vente. Tu fais rel égale, et là, c'est nos référeurs, si je me trompe pas. Attends, je vais vérifier pour être sûr, parce que tu vois, des fois, je les connais pas de tête. Tac, footer, voilà. Ah bah, il était là. Tac, donc là, par exemple, j'ai le texte de mon footer, et tout simplement, ici, tac. Ouais, c'est ça. Ah non, attends, je l'ai pas. Alt. Tac. Ah, bah je l'avais pas marqué sur ce site-là, c'est bizarre. Eh ben, c'est un oubli de ma part. Bah allez, tant qu'on est sur le footer, je vais te montrer un petit peu. Le footer là, c'est ça, là, c'est ce texte-là qui est en code. Là ici, tu vois, les images, c'est aussi, donc les images, c'est un peu pareil. Là, si tu veux, les images pour les intégrer, tu vois, tu fais IMG. Donc idem, balise ouvrante, balise fermante. Tu peux leur définir une classe si tu veux, t'es pas obligé. Et le src égale, c'est là après que tu intègres l'image d'où elle vient. Donc là, tout simplement, tu vas dans les Shopify Files, tu copies-colles l'URL et tu la mets ici. Et ensuite, ça permet, voilà, par exemple, d'intégrer des images comme ici. Et ensuite, les images, c'est pareil, tu vois, comme pour le lien où je t'avais dit où il faut un title, les images, il faut une balise alt. Et là, pareil, là, voilà, c'est celle-ci la dernière en date. Là, par exemple, j'ai écrit, partenaire certifié Ulrich Vallée. C'est-à-dire, en fait, Google, il ne comprend pas, hein, quand tu mets une image, il peut pas la scanner et comprendre ce qu'elle veut dire. Donc, c'est toi qui dois te dire à Google de quoi parle cette image. Parce que si cette image ne s'affichait pas, il faudrait pouvoir le signifier, de quoi elle parle, ne serait-ce que pour le client, l'utilisateur qui arrive sur ton site. Bah, admettons, voilà, ce logo n'apparaît pas, au moins, il y aura un texte qui s'affichera à la place. Donc, voilà. Et du coup, allez, je vais quand même essayer de te trouver ça, que tu restes pas en stand-by pour l'autre. Attends, j'en ai un autre ici. Footer, voilà. Alors, footer, non. Non, bah tant pis. C'est... Attends. Tac. Ok, j'ai bien fait de vérifier, puisque c'était rel égale nofollow. Voilà, il me semble rel égale no, ce que je t'ai mis tout à l'heure, c'est peut-être pour autre chose, mais il y a une petite subtilité. Enfin bref, du coup, si tu veux pas que Google scanne ton lien, c'est rel égale nofollow. Voilà. Donc, par exemple, dans l'application LockKit, quand tu définis quelle page tu veux pas qu'elle soit définie, en fait, ça ajoute cette balise-là tout simplement. Voilà. Et bon, j'ai fini.
sur cette page. Donc j'espère que voilà, je sais c'est beaucoup d'informations. Si t'es un complet débutant, que t'as pas tout compris, ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Là, ce que j'ai fait sur cette page, c'est pas non plus apporter du tout débutant, même si encore une fois, bon, il n'y a pas non plus 3 milliards de classes, etc. Donc ça reste bon, ça reste à portée de tout le monde. Mais voilà, hésite pas à revoir cette vidéo plusieurs fois, à comprendre un petit peu, tu vois, le lien entre le CSS qui s'affiche là juste et le HTML juste ici. Donc souvent, tu vois, le HTML, tout simplement, tu définis les classes et ensuite les classes, elles sont écrites ici avec un point juste devant. Et après, ben voilà, tout simplement, à partir de là, tu peux également intégrer du CSS avec le style. C'est vraiment, voilà, ces éléments-là que je voulais te faire, dont je voulais que tu t'en souviennes. Je voulais aussi que tu sois capable de comprendre comment écrire les balises gras, italiques, soulignées, que ce soit en HTML ou avec le CSS. Et après, voilà, tout simplement, tu as compris un petit peu les structurations de texte. Tu vois, après, il n'y a pas des textes très folichons. Le tableau, on le laissera peut-être pour une autre fois. Et voilà, après, à partir de là, j'espère que ça t'a plu. Bah écoute, bon, tu t'en doutes, j'ai parlé de cette page pendant tout le lien, je vais en parler un petit peu. Là, moi, pour le mois de novembre, je sais que je n'aurai pas le temps de prendre en charge 3 clients premium. Là, les 3 clients premium, tu sais, j'en prends 3 chaque mois. Après, je limite, parce que tout simplement, pour maintenir les standards de qualité, je peux pas en prendre plus. Je sais que pour le mois de novembre, je pourrais pas les prendre. Donc si là pour le trimestre 4 tu veux faire décoller ta boutique, tu veux en ouvrir une, c'est maintenant que je vais prendre les premiums. Là j'ai encore un peu de temps pour le mois d'octobre, mais clairement pour le mois de novembre je les refuserai et après ben voilà pour Noël etc ce sera pas possible. Donc voilà c'est le moment si tu veux prendre des prestations. Après, là, les premiums, c'est plus pour les personnes qui ont déjà des boutiques en place et qui souhaitent vraiment aller au bout des choses ou qui souhaitent installer des tunnels de vente avec Fast and Funnel, donc des pages un petit peu comme celle-ci, qui sont tout à fait 100% personnalisées, etc. Ça va beaucoup plus loin que les templates de Shopify. Mais pour les autres personnes qui veulent prendre des plus petites formules, voilà, les basiques, les avancées, et ben écoute, la formule basique, c'est très simple, c'est-à-dire je te refais tous les éléments du header, tous les éléments du footer. Je te fais la page d'accueil. Donc voilà, je te la paramètre suivant ton besoin. Je t'affiche des collections. Je t'affiche les produits bien comme il faut. Les réglages sont épurés de manière professionnelle. Et je te fais aussi le template de la page produit. C'est-à-dire, je te gère pas le contenu de la page produit. Ça, c'est toi qui les travailles. Et maintenant que donc tu as vu comment un peu travailler le HTML, etc., tu devrais avoir une bien meilleure mise en forme. Mais sinon, bah voilà, tout simplement, bah après, tu peux bah aussi prendre une formule avancée où là, on va un peu plus loin dans le détail. Je réfléchis à ton concept e-commerce avec toi, je te guide. Là, je te fais pas simplement les réglages que je t'ai dit, mais je te balaye absolument tous les réglages de Fastlane. Donc, tu rajoutes à ça la page de contact, la page panier, le checkout, les pages de collection. Je te fais également du travail sur Photoshop, c'est-à-dire je te fais du dimensionnement, de la compression, je te fais un petit peu de sourcing si tu as vraiment du mal à trouver des images professionnelles. Mais en tout cas, voilà, je parle avec toi, je te guide, je vois où est-ce que tu butes. Sinon, bah voilà, tout simplement, je mets en place pour toi. En tout cas, voilà, bon bah il y a eu quand même plusieurs prestations qui ont été faites. À chaque fois, ça s'est très bien passé. Donc, si toi tu galères en ce moment à mettre en place le web design de ta boutique, tu passes 3-4 heures par jour à gérer le web design, tu te trompes. Vraiment, là, tu es en train de perdre du temps. Tu fais pas les actions importantes, c'est-à-dire tu te formes pas sur les tâches, voilà, tu te formes pas à la technique. Bon, de base, la technique, elle se délègue de base, mais admettons, voilà, t'as vraiment pas de budget, et ben si tu passes ton temps, voilà, un peu aller dans les réglages, à changer des couleurs, voilà, bah là tu te trompes. Parce qu'au bout d'un moment, il faut que tu te formes soit en web design, soit en Photoshop, soit en copywriting, soit en HTML, CSS pour mettre en forme, soit au SEO pour améliorer ton acquisition de trafic, soit Facebook pour améliorer tes coûts publicitaires, etc. Donc voilà, si tu passes trop de temps, 4-5 heures à chaque fois à gérer tes réglages, etc. de ton thème, c'est pas bon. Franchement, tu les délègues. Voilà, là, ça va te coûter 1 mois de Facebook et après, derrière, tu auras une boutique top et là, tu vas pouvoir te centrer sur les tâches importantes.
Si là, voilà, après une prestation web design, ton site ne vend pas, bah tu sais que c'est pas à cause de la boutique, puisque la boutique elle sera top. Donc après, à partir de là, tu diras, bah ok, c'est mon concept e-commerce qui est pas bon, le sourcing qui est pas bon, et là tout simplement, ben tu reboucles, tu répètes les actions, et au final, ça va finir par décoller. Mais clairement, voilà, si ça marche pas et que tu essayes un petit peu d'améliorer à gauche à droite le web design, t'es pas dans le bon coup. Donc c'est pour ça, moi en tout cas, que j'ai fait ces prestations. Moi, les prestations, je les fais en quelques heures. Hein, c'est quelque chose qui pour moi se fait rapidement, mais derrière c'est un gros résultat pour les clients. Donc voilà, tout simplement, profite de ce mois d'octobre. Je sais que le mois de novembre ce sera un peu plus chargé. Ensuite en décembre ça reviendra un petit peu à la normale. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu. Également là pour jeudi, je sais pas si j'ai une vidéo. Donc n'hésite pas à noter en commentaire déjà voilà qui tu es. Je sais que j'ai eu pas mal d'abonnés depuis les 2 dernières vidéos. Donc bah bienvenue à vous, hein, ça fait plaisir. Merci de me faire confiance. Mais du coup, je ne sais pas si vous êtes des débutants complets, si vous galérez actuellement avec votre première boutique, si vous avez déjà des boutiques qui tournent mais que vous souhaitez optimiser vos shops et progresser en technique. Donc voilà, vraiment. Dites-moi tout ça, dites-moi si vous avez des questions sur un endroit particulier où vous bloquez, si là dans cette vidéo vous n'avez pas compris un aspect en particulier, je peux y revenir, je peux faire des vidéos plus courtes sur un aspect très particulier et ce sera peut-être un petit peu moins brouillon pour ceux qui ont du mal à se concentrer pour une vidéo plus longue. En tout cas, ceux qui sont dans le web design et qui souhaitent pas faire appel à mes prestations, ben c'est pas grave. N'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité de me demander un audit où je vais balayer tout votre shop pendant 15-20 minutes. Donc tout simplement, bah voilà, ce sera gratuit, sans engagement. Bien entendu, je vous pousse vers une prestation web design à la fin parce que bah je balaye tout ce qui ne va pas avec votre web design. Donc évidemment, après c'est vous qui le réglez par vous-même. Mais des fois, je sais que vous n'avez pas les compétences pour, soit ben après, vous faites appel à mes services. Mais en tout cas, l'audit, ça peut être un bon moyen pour vous déjà de vous dire, bon, où est-ce que j'en suis, est-ce que je suis pas mal, ça vous permet tout simplement d'avoir un retour d'une personne qui est dans l'e-commerce, parce que souvent, vous avez que vos proches à qui demander, etc. Et si vous voulez vraiment pas faire appel à mes services, eh ben, regardez un petit peu le shop, comment il est construit, regardez comment je crée avec Face and Funnel les sections, mes pages, etc. Il y a quand même des bons conseils à prendre. Là, j'estime que le site, bon voilà, j'ai pas non plus passé un an, hein, j'ai passé voilà 1 mois, 2 mois à temps partiel, j'ai pas géré que ce site, mais j'estime voilà avoir fait un petit peu toute la gamme de services que je voulais faire pour vous. J'ai fait un petit peu les contenus de page que je voulais, j'ai essayé un petit peu d'innover à chaque fois sur les structures, ça m'a bien fait progresser aussi sur ce nouvel outil qui est Face and Funnel. Mais voilà, en tout cas, inspirez-vous et voilà, restez pas bloqués. C'était le message du jour. En tout cas, je te souhaite une bonne fin de soirée et je te souhaite à la prochaine vidéo. Salut!